Hey, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo un petit peu mise à jour de mon matos, donc en 2023. Mi-2023, nous sommes au mois d'août. J'avais déjà fait une précédente vidéo là-dessus, mais bon, j'ai quelques petits ajustements et puis c'était l'occasion de faire une petite vidéo parce que là on est sur la Loire. Et donc on en profite pour faire une petite balade entre Langeais, donc juste après Tours, et Genneval-de-Loire, après Saumur, donc une petite balade de 2 nuits et 3 jours. Vous allez voir, c'est bien sympathique. Et puis voilà, j'en profite pour vous montrer mon matos dans cette vidéo. Bonne vidéo à tous, c'est parti. Nous voilà sur le départ de la Loire. Paddle ici, Rodolphe là-bas, avec le petit Gumotex. Enfin le petit, heureusement qu'il est là puisqu'il porte tout le bordel. Voilà, on a les petites fougasses qui nous attendent pour ce soir. Et là on a un temps un peu maussade, mais c'est pas plus mal, comme ça on va pas cramer pour la première journée. Allez, c'est parti. Rodolphe fait son chargement de gitan. Mais n'empêche que c'est le confort. Le confort, c'est la vie. C'est vrai. Il faut partir chargé, c'est important. C'est vrai. Ça permet de bien dormir, d'avoir tout ce qu'il faut à manger, à boire. Moi ça sera peut-être pas le cas avec mon petit sac à l'avant, mais on verra bien. Et je pense qu'on n'est pas loin des 200 kilos là. Hein. Oh, je pense qu'on n'est pas loin des 200 effectivement, ouais. Allez, en avant! On est arrivé sur notre petit spot de bivouac, mais on va d'abord commencer par se baigner, parce que c'est indispensable. On est sur la Loire, même s'il fait pas très beau aujourd'hui, voilà, il y a un petit peu de vent. Voilà, voilà. Oh, j'ai un beau bronzage agricole là, c'est superbe. On va aller voir Rodolphe, il est en train de poser une petite ligne pour voir si on peut manger du poisson ce soir. Va-t-on avoir du poisson ce soir? Rodolphe est sur le coup. Super spot de bivouac pour ce soir. On a Rodolphe décidément entre la pêche et le feu. Je suis parti avec le bon binôme. On n'est pas prêt de manger du poisson. Oui, par contre, on risque d'avoir un beau feu. Ouais. Et là, on est bien installé. Rodolphe avec sa petite tente. Et moi avec mon hamac, qui est un peu caché derrière le tarp, mais il est là. Maintenant, on n'a plus qu'à profiter de ce beau spot de bivouac. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer comment on filtre la flotte. Puisque, évidemment, on ne peut pas emmener des litres et des litres d'eau avec nous. J'ai plusieurs systèmes. J'ai cette magnifique gourde Katadyn, la Bifree. J'utilise ça et j'utilise également le Stéripen. On va tout de suite voir ce que ça donne. On va déjà prendre la gourde. Vous voyez, vous avez un petit filtre ici qui filtre toutes les particules, les bactéries, les protozoaires et compagnie. Et on va y remplir ça directement dans l'eau. Tac. Voilà. Comme ça, on a bien 1 litre. Voilà. Alors, l'idée maintenant. Tac. On revisse. Là, j'ai ma petite bouilloire dans laquelle on va faire chauffer de l'eau pour... bon, je vais faire bouillir l'eau, donc normalement, j'aurais peut-être pas eu besoin de la filtrer. Mais bon, on n'est jamais trop prudent. Là, dites-vous qu'on peut la mettre dans la gourde aussi. Bah d'ailleurs, tiens, je vais la mettre dans la gourde. Comme ça, j'aurai de quoi boire pour cette nuit. Et donc, cette gourde là, on la squeeze comme ça. et ça finit par faire sortir l'eau.
l'eau qui se fait filtrer. Donc là on enlève quasiment tout, hein. Normalement juste ça suffirait. Mais moi, on n'est jamais trop prudent, donc moi je préfère doubler la sécurité. Et donc une fois que la petite gourde est remplie, on utilise le stéripen. Alors ça c'est une lampe UV qu'on va plonger là-dedans. Et je ne sais pas si on va le voir. Je vais me rapprocher. Tac. Dès que je mets dans l'eau, ouais, j'ai l'impression qu'on le voit. Il y a une petite lampe qui s'allume. Donc ça c'est une lampe UV. Donc il suffit de faire un petit tourbillon comme ça dans l'eau. Et donc la lampe UV elle va tuer tout ce qui pourrait se trouver dans l'eau. Et en plus du filtre Katadyn que nous avons là, ce petit filtre, la stéripen, va tuer les virus. Je suis déjà tombé malade une fois en filtrant bien l'eau sans le stéripen, et je peux vous dire que je ne partirai plus sans ce truc là. Ça c'est sûr et certain. Donc là du coup je filtre 2 fois comme ça et normalement ça se passe bien. Donc maintenant je vais faire la même chose avec la casserole et puis on va pouvoir faire chauffer de l'eau pour manger du lyophilisé. Est-ce qu'il est pas beau ce petit feu que Rodolphe nous a gentiment fait? Allumé à la pierre à feu en plus, hein. Quand même. Et là on a la petite bouilloire qu'on a mis sur le feu qui attend patiemment son tour puisqu'il y a des petites feuilles de menthe, un petit thé à la menthe qui nous attend. Et habituellement cette théière me sert pour faire du lyophilisé. C'est pareil, hein, mis sur le petit feu de bois ou sur le gaz, ça marche très très bien. Mais là ce soir on avait des fougasses. De chez Feuillette. De chez Feuillette, oui, on a les cartons là au cas où on a besoin pour le feu. Comment on allume un feu? Je vais vous donner mon secret. En fait ce sont des tricheurs. Ils vous donnent ça mais c'est compliqué à allumer avec ça. Moi je vais vous donner, si vous avez la pierre à feu, vous prenez un bout de scie à métaux comme ça et ça change toute la donne, regardez. Parce que là ça gratte vraiment avec le bout de scie à métaux et pareil sur n'importe quelle pierre à feu. Ouais, la tienne est encore mieux, hein. C'est pour ça que ça s'est allumé très vite. Et puis petite astuce, allez chercher toujours des feuilles bien sèches et toujours au pied des arbres morts, comme derrière on a un arbre mort. On est allé couper des petits morceaux de bois en dessous pour allumer le feu qui était bien sec. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fumée quasiment. Et maintenant le feu est beau et on n'a plus qu'à déguster notre petit thé qui va bientôt être prêt avec la belle vue et la lune tout au fond ici. Ah, petit lever de soleil. Bonne nuit, que ce soit en tente ou en hamac pour moi. Et là maintenant, petit thé. Un petit réchaud bien pratique, hein, parce qu'on va pas faire du feu tout le temps, faut pas déconner. Histoire de bien commencer la journée. Avec un bon petit thé. Est-ce que t'as bien dormi, Rodolphe? Impeccable. Rodolphe qui met de la bouffe sur l'hameçon, parce que là on a vu des poissons. Je sais pas si on se rend compte de la clarté de l'eau là, mais c'est vrai que là, grâce au paddle, moi j'arrive à bien les voir. Et là ça se balade. Bon, l'occasion pour moi de vous montrer aussi ce que j'utilise en navigation. Gilet, très important. J'utilise aussi des chaussures, alors ça je les teste. C'est tout nouveau, c'est des Columbia. Des Columbia, je sais plus, H2O je crois, enfin bref c'est fait pour aller dans l'eau. Et c'est top parce que c'est hyper confort, ça permet d'aller dans l'eau, ça sèche super vite. Et moi du coup j'utilise que ces godasses là, je suis venu avec en voiture. Et du coup ça me permet de mettre des chaussettes étanches de la marque Verjari. Et ça c'est top parce que comme ça, même si les chaussures sont encore mouillées le soir, je peux avoir les pieds au sec avec mes chaussettes étanches dedans. Et donc je suis plutôt content de ce dispositif, ça marche très très bien. Pour le bas, j'ai un pantalon néoprène de 3 mm
de la marque Aiko, c'est très bien aussi. Et puis bon bah là j'ai un sweat parce qu'il fait un peu frais, c'est le matin, mais sinon j'ai un petit lycra de chez Decathlon. Été comme hiver, j'ai toujours intégral, hein, j'ai jamais de peau qui dépasse. Quand il fait trop chaud l'été, bah, je me mets juste de l'eau un peu partout et ça me permet grâce au lycra d'avoir un peu de fraîcheur pendant longtemps. Donc voilà ce que je pouvais dire pour l'équipement. En attendant, on a un beau soleil et on a la centrale de Chinon qui est en approche derrière. On voit un gros panache de fumée. Donc c'est parti, on continue. Et voilà notre camp pour ce bivouac, ce deuxième bivouac. Avec Rodolphe et sa tante. Bon, il a déjà enlevé la bâche parce que on a eu la belle rosée du matin. Donc il va falloir la faire sécher. Et moi du coup deuxième installation, et c'est ça l'avantage du hamac, c'est que du coup quand il y a des arbres, bah, je l'accroche dans des arbres, et quand il n'y a pas d'arbres, et bah, je le mets au sol, sur mon paddle, avec le petit tarp au-dessus. Donc j'ai mon duvet, et j'ai du coup mon petit matelas. Petit matelas que je mets dans le hamac, d'ailleurs que ce soit dans l'arbre ou pas. Comme ça je suis confort et je suis protégé aussi du sol en termes d'humidité. Donc là, est-ce qu'il est pas sympa ce petit spot là? C'était vraiment top, on a bien dormi. On a bien dormi. Maintenant il ne nous reste que quelques kilomètres pour rejoindre Gênes-Val-de-Loire. On aura fait du coup Langeais, Gênes-Val-de-Loire sur cette balade. Et c'était plutôt sympathique. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à les poser en commentaire. Ça t'a plu, Rodolphe? Apparemment il est content. Bon. Une belle expédition sur la Loire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.